Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer des vidéos cinématiques dignes d'Hollywood avec Seedance et GPT Image 2.0, tout en évitant l'erreur qui m'a littéralement coûté des centaines d'euros. Je t'ai montré un exemple personnel que j'ai moi-même fait, mais sur les réseaux sociaux, tu pourras en voir des centaines d'autres. Tu peux par exemple faire des vidéos publicitaires comme celle-ci. Voilà, tout est généré avec IA. Tu peux faire des vidéos de cuisine par exemple. Ici, on a une autre vidéo publicitaire. Tu peux faire des petits courts-métrages, des petits dessins animés, où tu mets des animaux en scène, ou autres, ou des bimbos. Pour ma part, je me suis amusé à faire un petit film pour des gens que je connais. Il s'agit de mon tonton Luc et de ma tati Valérie. Donc ils fêtent tous les deux leurs 60 ans dans pas très longtemps. Donc avec un de mes proches, on s'est dit qu'on allait créer un petit diaporama. Mais pas un diaporama où on fait défiler des photos à l'ancienne, ça c'est fini. Aujourd'hui avec l'IA, on peut faire bien plus. Et donc j'ai déjà créé des dizaines voilà, de vidéos comme ça pour d'autres projets. Et aujourd'hui, je voulais te partager celui-là, non pas parce que j'ai envie de te partager leur histoire, mais parce que je veux te montrer comment est-ce que toi aussi tu peux en profiter pour créer des vidéos cinématiques pour tes projets, pour des anniversaires de tes proches, de ta famille, de ta petite amie, de ton petit copain. Sachant que, comme tu l'as vu, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Si tu as un réseau social sur la nourriture, boum, tu peux créer des petites vidéos sur la bouffe où tu expliques une recette, par exemple. D'accord, donc c'est très complet. Dans notre cas, voici les stars du jour. Donc, mon tonton Luc, le voici en train de siroter son whisky coca, et ma tati Valérie. J'ai créé un diaporama complet où j'explique leur vie, ok, leur rencontre, leur mariage. Mais dans cette vidéo, je vais me concentrer sur leur rencontre, c'est la vidéo que vous avez vue tout à l'heure, sachant que vous n'avez vu que 10 secondes d'une vidéo qui dure 10 minutes, et comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo à partir de maintenant. Et la première des erreurs que les gens font, c'est de directement générer un clip entier avec l'IA. C'est pas bon, pourquoi? Parce que avant ça, il faut créer des personnages stables. Parce que tout simplement, si tu ne le fais pas, lorsque tu vas créer ta vidéo, eh bien, le personnage sera pas fidèle à celui que tu veux avoir. Notamment pour mon cas, ce sont des personnes réelles, donc il faut que les visages soient parfaitement identiques à ce qu'ils étaient lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils sont rencontrés, eh bien, la première des choses à faire, c'est de leur créer un Soul ID. Et pour ce faire, vous avez besoin de représenter le personnage de plusieurs angles différents. C'est ce qu'on retrouve ici. Regardez, ça c'est Luc, ça c'est Valérie, ok, on l'a de face, on l'a de profil. Là, il n'y a que 4 images, mais vous pouvez en créer davantage. Vous pouvez les représenter également de derrière, allongés, assis, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, les 4 m'ont suffi pour réaliser mon petit film. La question, c'est comment est-ce qu'on passe de ce type de photo à celle-ci, ou encore de celle-là à celle-ci. Ok, eh bien tout simplement grâce à ChatGPT et notamment le nouveau modèle, le GPT Image 2.0. Vous l'avez sur Xfield, juste là, GPT Image 2.0. Pour ma part, j'ai l'abonnement ChatGPT, donc j'ai directement fait dessus. Mais il n'y a rien de plus simple. Tu colles l'ensemble des images que tu as, que ce soit sur Xfield ou ChatGPT. Tu rédiges le prompt nécessaire pour générer ceci. Si tu souhaites avoir accès à tous les prompts, eh bien regarde en description, je te les mettrai dans un fichier. Puis tu génères. Une fois ceci de fait, tu l'emportes ici. Puis tu crées le fameux Soul ID dont on en parlait tout à l'heure. C'est bon, la première étape est faite. Tes personnages sont créés et tu pourras enfin créer des vidéos sans que leur visage soit déformé ou qu'il soit bizarre. Petite précision, garde en tête que dans les photos que tu vas emporter, il faut absolument que les visages soient les plus clairs possibles. Par exemple, cette photo, elle est top parce que malgré la qualité de l'époque qui est pas ouf, en vrai, le visage, il est assez clair, on le voit très bien. Celle-là de photo, en revanche, eh bien, elle est inutilisable, forcément. 3 à 5 photos suffisent. Sincèrement, même 3 photos suffisent tant qu'elles sont propres. Évite les lunettes, évite les luminosité bizarres, évite les filtres, ok, les filtres Snapchat, etc. Ça marche pas du tout. Ensuite, il va te falloir créer une histoire. Soit tu l'inventes toi-même, mais même si tu l'as inventé, tu vas repasser par un LLM comme Claude, comme ChatGPT, pour retravailler tout ça. C'est ce que j'ai fait avec ChatGPT pour ma part. J'ai écrit tout ce que je voulais. Ici, notamment, je lui ai donné les exemples que nous avons vus tout à l'heure. Okay, de storyboard, parce que je lui ai dit que je voulais créer un storyboard avec ces personnages. Donc je lui ai dit tout ce que je voulais comme histoire, ok. Et une fois que le LLM a analysé tout ça, il m'a pondu sa réponse. Et une fois le tout de validé, eh bien voici la toute première planche qu'il m'a générée. C'est pas exactement ce que je voulais. Il y a des visages supplémentaires qui se rajoutent, aucune idée d'où est-ce qu'ils viennent. Ce n'est pas grave, discutez tout simplement avec le LLM, dites-lui les modifications que vous voulez faire. Donc là, également, la deuxième planche, c'était pas du tout ce que je voulais. Et puis, au bout de la 3e itération, bingo, j'ai obtenu enfin la planche souhaitée, avec à chaque fois un petit texte pour décrire l'action voulue sur chacune des images. Et encore, c'est assez light, hein, on peut aller plus loin. Si je vous prends celle-ci,
C'est un petit peu flou, mais si vous regardez bien, il y a un peu plus d'informations ici en termes de texte. Voilà, après, à vous de choisir ce que vous voulez développer ou pas. Mais une fois que vous avez la planche que vous voulez, eh bien, on va passer à l'étape suivante. Retenez également que sur ChatGPT, sur des LLM comme celui-là, parfois la génération de certaines images sont interdites, comme par exemple dès qu'il s'agit de bagarres, de violence. Il veut pas en créer, c'est en termes de sécurité, c'est normal. Donc essayez de reformuler vos phrases pour te donner un ordre d'idée. Voilà ce que j'ai utilisé comme terme pour ma part, donc cascade comique, esquive façon Matrix, saut spectaculaire mais non violent, chaos scolaire inoffensive, etc. Il faut qu'il n'y ait aucune goutte de sang, aucune blessure, aucune arme. Mais dis-toi que même si sur ton image il n'y a pas l'action souhaitée, sur des sites comme Xfield, tu as des options bien précises, comme ici par exemple le Face Punch, donc malgré tout tu vas avoir un gros punch sur le visage de quelqu'un. Ici on peut voir un combat entre Sword, une épée et une sorcière. Voilà, le catch il est juste là. Okay, donc malgré tout, même si en image vous ne pouvez pas créer ce que vous voulez, après dans la vidéo vous pourrez créer l'action souhaitée. Donc si jamais ça vous arrive que la création d'image vous pose problème, bien pas de souci, rabattez-vous directement sur la génération de vidéos. Ensuite, on passe donc à la génération d'images. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va récupérer nos personnages créés tout à l'heure, par exemple Valérie jeune, Luc jeune, on va cliquer dessus, ça va apparaître ici. On va ajouter également notre planche, puis on va devoir ajouter un prompt. Comment faire? Rien de plus simple, on demande à ChatGPT. Tu lui dis ce que tu veux sur tes images, donc tu lui expliques un petit peu l'idée que tu avais derrière la tête, etc. Et ChatGPT va te rédiger un prompt, tu fais juste copier-coller, mais prends en compte qu'il faut générer clip par clip, pas tous les clips à la fois. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça te permet de visualiser un petit peu ce qui est fait, et s'il y a des erreurs, les rectifier avant que les prochains clips soient générés, parce que sinon ça va te coûter énormément en token, alors qu'il n'y a rien qui sera bon. Donc tu génères clip par clip, ok? Et c'est comme ça que pour ma part, j'ai obtenu toutes ces différentes vidéos qui, une fois assemblées, te créent ton petit film. Si jamais il y a un clip qui ne va pas, comme on regarde, ça c'est le tout premier clip que j'avais généré, ok? Donc jusqu'à présent ça va, mais là, boum, ça j'aime pas du tout. Pourquoi est-ce que la craie tombe? Là, qu'est-ce qu'elle dessine au tableau? C'est incompréhensible. Si jamais c'est ton cas, rien de plus simple, tu récupères la vidéo en la sélectionnant en haut à gauche, là tu vois, tu as un petit onglet, là tu cliques dessus, puis tu décris les changements que tu veux faire. Soit tu le fais avec tes propres mots, soit tu passes par ChatGPT pour qu'il te rédige le prompt idéal pour ça. Une fois que tu as toutes les vidéos que tu souhaites, eh bien ça y est, tu peux passer au montage. Maintenant, voici une grosse astuce pour te faciliter la tâche, parce que ce que je viens de te présenter, c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Mais si tu galères à créer ce que tu veux, et je peux comprendre qu'au début, ça va être galère pour toi, tu peux utiliser ce qu'on appelle le supercomputer, et qui est une fonctionnalité toute nouvelle de Xfield, et dans laquelle en fait tu communiques avec Xfield comme tu communiques avec ChatGPT. Tu dis ce que tu veux. Par exemple, je vais créer un petit film de 20 secondes où je mets en scène deux personnages. Il faut nous assurer que les visages des personnages soient parfaitement respectés et fidèle à... Voilà, bref, je ne vais pas plus loin. J'envoie cette petite requête, Xfield va réfléchir, il va nous dire comment est-ce qu'il réfléchit. Sachant que là, mon prompt, il est très simple, hein. Évidemment, vous donnez le plus de contexte possible. Dites-vous que plus il y a de contexte, plus il y a de précision, et moins le résultat sera absurde. Ou autrement dit, plus vous allez obtenir ce que vous voulez réellement. Et regardez, la force de ce supercomputer là, c'est qu'il vous dit exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Si vous souhaitez utiliser des visages réels spécifiques, veuillez télécharger ici des photos pour le premier personnage. Pour notre part, on va utiliser ces deux images. Voilà, on les met ici. Pas besoin d'en utiliser plus, il y a déjà exactement ce qu'il faut. Alors regardez ce qu'il dit ici. Si vous avez déjà le Soul ID, autant l'utiliser. Donc si vous ne l'avez jamais fait, eh bien c'est à cette étape-là que le Soul ID va être créé. Automatiquement, vous n'avez pas besoin d'aller ici, d'accord, de faire le Soul ID vous-même. En fait, tout se fait en totale autonomie. Juste vous discutez avec le LLM, vous dites ce que vous voulez. En revanche, ok, c'est simple, mais ça coûte plus cher. Et oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, il faut savoir à quel point c'est plus cher. Eh bien moi, je me suis fait avoir au début. Et je pense que facilement, j'ai dépensé facilement une centaine d'euros dans le vent avant de comprendre comment réduire ce coût. Par exemple, sur ces 7 derniers jours, voici mon utilisation de Xfield. Et en réalité, ce que j'ai utilisé pour générer des vidéos, c'est ce qu'il y a en vert. Il y a des coûts cachés. Des coûts cachés comme celui de l'orchestrateur, donc c'est celui qui gère la cohérence entre les différents plans. Il y a un frais caché pour le learning, pour l'apprentissage, un autre pour le Soul ID, donc c'est le fait d'avoir toujours les mêmes personnages entre les plans, le prompt enhancer, donc l'amélioration de prompt, ainsi de suite. Et tout ça, il faut le prendre en compte. Surtout que là,
C'est bête, mais ils ne vous le disent pas. Ça, c'est toutes les vidéos que j'avais générées avec le supercomputer. Et si je regarde combien ça m'a coûté, eh bien, ici, c'est marqué que ça m'a coûté 28 crédits. Le premier plan m'a coûté 28 crédits, donc celui-là où il rentre dans la voiture. Celui du train m'a coûté également 28 crédits. Donc en additionnant, je suis à 156 crédits. En réalité, j'ai dépensé plus qu'en x2. J'ai dépensé à peu près 140 crédits. Et je comprenais pas pourquoi. Et donc j'ai essayé de comprendre, j'ai posé la question directement ici, j'ai regardé sur internet, et tout simplement c'est lié à tout ça, à tous ces frais cachés qu'on ne voit pas et qui sont bien réels. Et donc pour les réduire, rien de mieux que de passer par la version manuelle, on va dire, de Xfield. Ok, vous passez par ici, donc vidéo, Seedance 2.0, et vous générez les vidéos directement ici. Puis surtout, les amis, astuce très importante, et t'as bien fait de rester jusqu'à la fin parce que c'est là où tu vas économiser le plus de sous. Au lieu d'utiliser Seedance 2.0, tu cliques ici et tu utilises Seedance 2.0 Fast. C'est une version qui est moins chère, ok, certes, c'est limité à 720p, mais sincèrement, en fonction de ce que tu veux faire, c'est largement suffisant. Tu choisis la taille que tu veux, tu choisis le temps que tu veux, puis tu génères ta vidéo. Regarde, on passe de 45 tokens, d'accord? Si je me mets en 720p, on est à 23 tokens. Or, si je vais sur Seedance 2.0 Fast, on passe à 18 tokens par génération. On a divisé par 2 notre coût. Ensuite, petite astuce pour ceux qui vont passer par le supercomputer, dites-lui d'utiliser Seedance 2.0 Fast, c'est une communication, vous lui dites ce qu'il faut faire, il le fera. Vous lui dites de passer en 720p et surtout de créer des vidéos de 5 secondes maximum et non pas de 9 comme c'est le cas par défaut. Et donc là, vous divisez non pas par 2 le coût des tokens, mais par 3 voire 4. Si jamais tu as un abonnement ChatGPT en plus, eh bien bingo, tu utilises ChatGPT pour créer toute l'architecture de ton histoire, tu crées le script, tu crées les personnages, et on peut générer des images avec GPT Image 2.0, parfait, et uniquement tu utilises des sites comme Xfield pour générer des vidéos. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, eh bien, tu rajoutes des petits effets sonores. C'est ce que je fais avec Adobe Premiere Pro. Tu peux utiliser CapCut aussi, très bien. Des solutions gratuites existent, sachant que toutes ces vidéos qu'on a générées ont du son par défaut. Hein, sur Xfield, rajoute le son. Mais moi, je vais aller plus loin. Je vais rajouter donc une petite musique pour voilà, les passages où il n'y en a pas. J'ai rajouté une petite voix off par-dessus. Et si on regarde ce que ça donne, voilà. Au début, c'était juste des petits sourires discrets, échangés à travers une salle de classe, dans les couloirs, dans la salle des profs. Valérie essayait de rester discrète, mais Luc trouvait toujours une bonne excuse pour venir lui parler. Petit à petit, quelque chose grandissait entre eux. Les discussions devenaient plus longues, les regards un peu moins discrets. Mais l'amour, ce n'est pas seulement les beaux regards, c'est aussi être là dans les moments difficiles. Et ça, Luc l'avait très bien compris. Et voilà, on arrive sur la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Sincèrement, ça, les amis, vous voulez faire un petit diaporama pour un de vos proches, vous voulez lui faire plaisir, vous voulez remémorer des séquences passées de sa vie, comme c'est le cas ici avec Luc et Valérie, il n'y a rien de mieux. Et il y a moyen que les personnes concernées versent leurs petites larmes. Donc, en guise de conseil final, je dirais qu'il ne faut pas essayer de générer le film parfait. Générez plutôt des petites séquences de ce que vous avez en tête, comme j'ai fait ici avec tous ces films, puis utilisez uniquement les films qui correspondent parfaitement à ce que vous avez en tête. Sur ces 17 éléments, sur ces 17 films, j'en ai utilisé que 11, parce qu'il y en a 6 qui correspondaient pas à ce que je voulais. Et la conclusion, c'est que le résultat est phénoménal. Sachant que la vidéo est loin d'être terminée, j'ai tout ça encore à illustrer, mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Les amis, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur d'autres sujets IA, sur d'autres outils? Très bien, je pourrais en faire. Dites-moi tout ça en commentaire. Pensez à liker pour soutenir le travail, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.